L'une des histoires les plus fascinantes et véridiques du Moyen-Âge est celle de Jeanne d'Arc, une jeune paysanne qui est devenue l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France. Jeanne d'Arc est née vers 1412 dans le village de Domrémy, situé dans le royaume de France, à une époque où le pays était dévasté par la guerre de 100 ans. Cette guerre opposait la France à l'Angleterre et à ses alliés, et la France se trouvait divisée politiquement et militairement. Tandis que Charles, héritier du trône, était contesté et n'avait pas encore été couronné roi. À l'âge de 13 ans, Jeanne commença à entendre des voix qu'elle identifia comme étant celles de saints, notamment Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix lui ordonnaient de libérer la France de l'occupation anglaise et de faire couronner Charles comme roi. Au départ, ses parents et son entourage pensaient qu'elle était folle, mais Jeanne était déterminée à suivre ses visions. À l'âge de 16 ans, elle se rendit à Chinon, où se trouvait Charles, pour lui demander son soutien. Après avoir impressionné les conseillers par sa détermination et sa foi, Jeanne reçut une armée et une bannière sacrée. Elle mena les troupes françaises à la levée du siège d'Orléans, une victoire décisive en 1429 qui marqua un tournant dans la guerre. La victoire d'Orléans permit à Charles de se faire couronner roi sous le nom de Charles VII à Reims, une étape clé pour l'unité du royaume de France. Cependant, après plusieurs années de combat, Jeanne fut capturée par les troupes bourguignonnes, alliées des Anglais, en 1430 lors d'une tentative pour libérer Compiègne. Elle fut ensuite livrée aux Anglais, jugée pour hérésie et sorcellerie par un tribunal ecclésiastique et condamnée à mort. Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur le bûcher à Rouen le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans. Elle mourut avec une grande foi, affirmant sa mission divine jusqu'à la fin. En 1456, un tribunal réexamina son procès et la déclara innocente, reconnaissant sa mort comme injuste. Jeanne d'Arc fut canonisée par l'Église catholique en 1920. Sa vie et son sacrifice inspirèrent des générations et firent d'elle une héroïne nationale. Elle incarne l'esprit de courage, de foi et de résistance face à l'adversité, et son histoire est l'un des grands témoignages de l'époque médiévale.